Ça va ou quoi? Parce que moi, pas de fou. Bonjour à toutes et tous, bonjour. Installez-vous confortablement, je suis bien au chaud. Bon, du coup, le hoodie plaid de la maladie. Ah ouais. Bon, du coup, ce qui s'est passé... T'as pas encore trop la voix suave. Je pense que je l'aurais pas en vrai. Je pense que je l'aurais pas, à mon avis. Mais... Oh non. Non, mais ça va, tranquille, ça va le faire. Mais du coup, Covid-Dead. Full Covid-Dead, là, ça s'est déclaré hier soir. Je m'attendais pas du tout, quoi. Fièvre tier S. Alors, je sais, j'en ai un peu parlé avec Céline ce matin, justement. Mais moi, j'aime bien la fièvre. Genre, enfin, j'aime bien la fièvre. Faut pas déconner, non, parce que ça donne quand même des... Non, mais attends, il faut que j'explique. En gros... Non, mais en gros... Non, mais la gueule du mec. Non, mais en gros, déjà, ça me rassure, parce que quand j'ai une fièvre de zinzin, déjà, je me dis, ok, c'est lourd, je suis en train de me défendre. Déjà, premièrement, je me dis, ok, là, lourd, le corps, il est en full défense, toutes les armées sont dehors, on va le fumer, ce virus, tu vois, déjà. Premièrement, je me dis ça. Franchement, je me dis, mais on est ensemble, mon gars. Et en plus de ça, bah, ça donne quelques alus. Voilà. Et moi, j'aime bien les alus, ça me dérange pas. Tu vois, cette nuit, en vrai, c'était kiffant. Genre, cette nuit, j'ai... Bah, c'est vrai. Cette nuit, j'ai répété des sons que je jouais avec des potes premier degré. D'ailleurs, Mick, je t'ai vu dans le chat, j'ai répété cette nuit en dormant. Tu peux pas capter. Genre, j'ai vraiment répété, genre, je te jure, c'était trop clean. C'était trop clean. Salut Ponce, force à toi, je suis aussi Covidé depuis dimanche. Ouais, mais là, il y a forte, grosse recrudescence là de Covid. Mais du coup, bon, j'avoue que j'ai passé une nuit de merde. Hein. Si vous voulez tout savoir, j'ai vraiment passé une nuit genre de merde. J'ai même pris, j'ai pris un Doliprane, alors qu'en général, j'en prends pas tant que ça. Enfin, j'évite tant bien que mal. Après là, moi, ma soeur, elle m'a dit non, là, c'est toutes les 6 heures, tu fermes ta gueule. Alors, je me suis pas fait tester. C'est pour ça, je me suis pas fait tester, mais en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, c'est que en gros, dimanche, je suis passé à Avignon, je suis passé à Avignon, et je suis passé voir notamment une de mes sœurs qui habitait à Avignon, et donc mon beau-frère, et ma nièce et mon neveu. Ok. Et donc je suis allé les voir, quoi, tranquillement. Et en fait, le lendemain, ma sœur m'a envoyé un message pour me dire, mais en fait, ton beau-frère, il a le Covid, quoi, donc voilà, juste vu que vous êtes claqué la bise et vous avez un peu discuté et tout, je te le dis, quoi, il a le Covid. Je fais ah ok, on verra, tu vois, genre ça... Non mais ça se fait de dodge le Covid pour une bise, enfin ça se fait de fou, tu vois, je fais ah ok, trop cool et tout. Hier je fais le live, on passe un super live, j'ai passé un super moment, c'était trop bien, voilà et tout. Et en fait je cut le live, et j'avais vite fait une réu avec Céline et Kay, personne de la modération, bref. Et en fait pendant la réu j'avais mal à la gorge. Genre je commençais à avoir un début de mal de gorge. Et en fait ce que je me suis dit, moi, bah oui mais c'est normal avec toutes les voix de connard que je fais pendant Super Mario RPG, tu m'étonnes que t'as mal à la gorge. Moi, je me suis dit ça, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, bah oui, c'est normal, tu forces un peu sur la voix et tout. Normal, tu as petite douleur. Et puis en fait, au bout d'un moment, la douleur, elle est pas comme, tu vois, si... Enfin, je sais pas. Et je commence à avoir la salive un peu chaude. Le truc, c'est que j'avais prévu de faire des courses hier soir. Donc, ce qui s'est passé, c'est que avant même de capter que j'étais malade ou quoi, en fait, je suis parti faire des courses. Et en fait, là, c'était la déchéance totale. Là, c'était la fin du monde. C'est-à-dire que les courses n'ont jamais été aussi abominables. C'était horrible. C'est monté pendant mais vraiment, c'est monté pendant que je faisais les courses. J'étais en... Oh, ok, c'est pas mes voix de merde sur Super Mario RPG, je crois qu'il y a un truc, etc. Sans masque. Mais en fait, je ne savais pas que j'étais malade à ce moment-là. Vraiment, véritablement, je ne savais pas. J'étais juste en mode, j'ai un petit mal de gorge, j'ai fait de la merde et tout. Je sais pas du tout, tu vois, genre j'en sais rien. Et effectivement, je me suis tapé une montée de maladie pendant que je faisais les courses. D'ailleurs, j'ai même croisé une fleur, voilà, pendant que je faisais les courses, qui est revenu sur ses pas pour me faire « Hey, tu serais pas Ponce ?» Et du coup, j'ai fait « Si », et il s'est approché pour me serrer la main, et du coup, je lui ai dit « Ah !» Non, mais là, je lui ai dit « Ah, je crois que je suis en train de tomber malade, fais gaffe. » J'espère qu'il a pas pris comme si c'était genre un fake en mode « M'approche même pas, bâtard », tu vois. Parce que c'était la réalité. Genre, je lui ai dit « Ah, m'approche pas, en vrai, c'est pas ouf. C'est pas ouf. » Non, du coup, on s'est pas approché, tranquille. C'était de loin, tu vois. C'était de loin. En vrai, maintenant, faut que ça devienne un réflexe malade égale masque, pas uniquement Covid. Bah, je suis assez d'accord, mais je te jure que je savais pas que j'étais malade à ce moment-là. Tu vois, à ce moment-là, je savais pas du tout que j'étais en train de tomber. Enfin, je l'ai capté pendant, quoi. Et bon, bah oui, j'avais pas de masse sur moi, j'avoue, tu vois. Et en fait, puis je suis rentré chez moi, et puis là, j'étais en mode, ok, bah c'est la. Ok, c'est la mort, là. Je suis en train de disparaître, quoi. Tu veux un selfie, tu auras un Covid. Sorry, not sorry. Ah, c'est un peu ça. Donc voilà, et cette nuit, c'était horrible. Et alors, là, je vous préviens, j'ai lancé le live. À tout moment, je l'arrête, quoi.
Voilà, je vous le dis. Parce que là, rien qu'en parlant, ça me... c'est pas ouf. Donc voilà. À tout moment, je l'arrête et je vais me reposer. Parce qu'en fait, ce matin, quand je me suis dit je vais lancer le live... En fait, le truc, c'est que si je live pas, ben, genre, je vais être là, dans mon canapé, ça me saoulait, tu vois. Et donc, je me suis dit quand même, je vais lancer le live. Et voilà, si je suis mort... Donc voilà. Petite sieste en live, je sais pas. Prends soin de toi. Non, non, mais t'inquiète. Non, mais en vrai, je vais pas forcer. Regardez. Là, j'ai une petite... là, j'ai un petit thé vert citron, juste ici. Là, j'ai un magnifique jus d'orange. Là, j'ai de l'eau. Là, j'ai des Doliprane. Waouh. Merci Elzaza. Merci Daisy Amy, merci beaucoup. Tu veux qu'on échange ou que ce soit moi qui te berce, Ponce? Non, Anat, c'est gentil, t'inquiète. Merci Pierre Rouge, merci beaucoup. Je suis équipé au calme, ouais. Ouais. Mais là, j'avoue qu'en parlant, putain, je suis désolé, là, j'avoue qu'en parlant, je me sens trop mal en fait. C'est horrible. Par contre, le nombre de personnes Covid-aid. Alors, sachez d'ailleurs, fun fact. Enfin, c'est pas fun, mais du coup, après avoir appris que ma sœur. Que le mari de ma sœur avait le Covid, en fait, ma sœur là aussi, et ma nièce et mon neveu l'ont aussi, voilà. Donc en fait, toute la famille que j'ai vue dimanche est Covidée, quoi. Et donc, en gros, j'ai pas fait de test Covid. J'avoue, j'ai pas fait de test Covid, mais. Bah, de la fièvre, mal de gorge, je suis trop mal et tout. 2 jours après avoir vu toute une famille qui a le Covid. Bon, pas te mentir que... c'est encore dangereux pour les enfants, je sais pas du tout. Mais c'est pas la première fois qu'ils l'ont. On est ensemble, je suis arrêté depuis lundi à te regarder pour cette même raison. J'ai chaud et froid. T'imagines si t'avais esquivé, ça aurait été une dinguerie. Mais j'ai déjà esquivé des Covid de fou, hein. Je sais pas vous, mais moi j'ai déjà entendu plein de gens qui ont esquivé des Covid de fou et tout. Tu sais que ton beau-frère il a, pas besoin de faire un test, bah c'est ça. Hein. Surtout que je bosse de chez moi, bah c'est un peu ça quoi. OMG, bah pareil avec toi. Pourquoi Mig? Pourquoi pareil avec moi? Tu l'avais dodge? Ah mais oui, putain, c'est vrai. J'avais eu le Covid vénère et tu l'avais dodge, oui c'est vrai. Oui c'est vrai, le covoit, putain c'est vrai, j'avais oublié. Tu veux pas abandonner le live et te reposer? C'est une option que je suis en train d'envisager fort là. Une fois j'avais pas le goût, mais quand je me mouchais ça revenait, c'est le Covid, j'en ai aucune idée. Moi j'ai le goût pour le coup. Moi j'ai le goût. Tu l'avais déjà eu? Ouais, c'est la troisième... Troisième ou quatrième? Le premier, il m'a tabassé. Ou c'est le deuxième, je sais plus. Je sais plus. T'avais dodge le Covid pendant la Zilan 2021. Ouais. Ouais. Au pire, parle pas trop, plus petit live et repos. Ouais, non, mais je crois que je vais aller me reposer. En vrai, en fait, j'avoue, je suis vraiment désolé pour le faux espoir du coup. En gros, je me suis dit non, mais ça va le faire, ça va, tu vois. Mais là, c'est vrai que le fait de parler, en fait, ça me... c'est rude. C'est rude. Merci ma grosse hache. Merci pour le 23ème. Moi, je suis trop deg, ça me saoule. Je voulais 100%. Zelda souterrain, no Kaim no Mic. Non. C'est nul. Merci Oza. Merci beaucoup Oza pour les 5 abonnements offerts sur ce live insane. Oh. T'inquiète mec, repose-toi, t'es le goth, le sang de la fête. Vous me fumez. Non mais vous êtes adorable, t'inquiète. T'inquiète. Salut Ponce, pur viewer de l'ombre. Je vais pouvoir dépenser ces 100 000 pétales récoltés durement. J'ai enfin décroché une alternance en dev après 1 an et demi de chômage après mon BTS. Merci énormément pour les lives qui m'ont accompagné durant tout ce temps, qui m'a fait découvrir des artistes de fou. Pour toutes les fleurs dans la même galère, gardez espoir. La chance va tourner. Sur ce, je retourne dans l'ombre. Je vais pouvoir reprendre ma vie qui s'était arrêtée il y a 1 an et demi. Bah c'est trop stylé Sora. Félicitations, GG à toi. Gros GG. Oh. Je vais clame sans live. Ah mais ça me saoule, je voulais trop live, je suis abattu. Parce que surtout que je spoil un peu, mais en gros mercredi prochain il y aura pas de live. Je suis pas dispo mercredi prochain. Donc Fais attention à toi, ouais t'inquiète. Petit Suika Game? Non. Après je vais avoir de la fièvre, je vais avoir des alus sur le fait de mettre des trucs. Non, c'est pas possible ça. Non, je peux pas faire du Suika Game là, ça va pas la tête. Y'a pas moyen de faire un truc chillax? Je sais pas trop. Pas de talk mercredi prochain. Abattu. Bah ouais, je sais.
Le live talk peut se décaler à demain car YOLO. Sachez que demain, il y a peut-être une OP qui s'est rajoutée sur le YOLO. D'un super jeu, en vrai, auquel j'ai pas joué depuis super longtemps, mais auquel j'ai beaucoup joué. Voilà. Voilà. Je vous laisse essayer de découvrir. Merci pour la découverte de Janto. Ah bah oui, Janto, c'est quelque chose, hein. Merci Pierre, merci Capuche. Merci beaucoup. Fortnite, non. FF14, non. Overwatch 2, non. Temtem, non. Jusant, non. Hearthstone. Elden Ring, non. FIFA, non. Uncharted, non. Non. GeoGuessr, non plus. Non plus. En vrai, Go Combo, off, canap, plaid, Desperate Housewife. Putain, le dream, j'avoue. D'ailleurs, Ponce, ton move Fortnite est passé sur le rewind, t'es content. Ah ouais, non, je savais pas. Ah, c'est vrai que c'était plutôt stylé. Oh, dodo, pompon. Oui, t'inquiète, c'est gentil. Mais, non, mais vous verrez. Mais demain, demain c'est grave possible. C'est grave possible qu'il y ait une OP sur un jeu trop cool, auquel j'ai pas joué depuis longtemps, en vrai. Et ça va être très cool. Si c'est le cas, j'espère vraiment. Ouais, je regarde Desperate Housewives. En fait, je me refais Desperate Housewives, en gros. Je me refais Desperate Housewives, j'adore cette série, hein. Vraiment, je regardais à l'époque. Et là, je me refais tout Desperate. J'aime trop, moi, Desperate. Vraiment, j'aime trop. J'ai hésité à recommencer la série hier, mais c'est une dinguerie, cette série, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En plus de ça, avec les 20 ans d'écart... Merci, hello. Merci beaucoup, Elodie, pour les 5 abonnements offerts, pour le soutien, comme d'hab. Merci beaucoup, Hello, c'est adorable. Des bisous. Meilleure série, surtout à re-regarder. Franchement, ouais, c'est trop stylé. Comment ça, 20 ans, j'ai pas regardé si jeune? À première saison, Desperate Housewife. Ouais, c'est ça, c'est 2004, hein. C'est 2004, donc ouais, quasiment 20 ans, hein. Regarde. C'est quasiment 20 ans, hein. La saison 1, c'était 2004, ouais. Ça fait bader, hein. J'avais 3 ans. Ah. T'en es où dans la série? Je suis fin saison 2. Mais après, je l'ai déjà vu, hein, je vous le rappelle, hein. Je l'ai déjà vu, donc je connais. C'est juste que... Bah, j'ai oublié forcément certaines choses, quoi. Enfin, tu regardes sur quelle plateforme? Disney. C'est dispo sur Disney. Genre, tous les avis changent de fou sur les persos, c'est trop drôle. J'adore l'évolution des personnages. Sur la série, c'est vraiment trop stylé. Ponce, tu penses qu'en t'ayant parlé, lundi, je peux avoir chopé le Covid? Aïe aïe aïe, l'angoisse. Pas le platine sur Discord? Il est pas impossible. Je t'ai peut-être postillonné sur la gueule. C'est pas impossible, pas le platine. Peut-être. Fais gaffe. Est-ce que si je commence maintenant, c'est cool ou pas? Desperate, ouais, c'est cool. C'est juste que après, voilà, c'est une série qui date d'il y a 20 ans et qui est américaine. Un exemple tout con, c'est pas un spoil. Enfin, on s'en fout. Enfin, en vrai, c'est pas très grave. Quoique, bon, c'est pas grave. Merci Renard, merci Wildin. Merci beaucoup. Non, non, bah du coup, je vais pas le dire. Mais bref. Comment expliquer ça? Les femmes au foyer, quoi. Ouais, alors, évidemment, il y a ça. Mais il y a d'autres choses un peu ardues en mode... Les États-Unis, quoi. Tu vois, les États-Unis d'Amérique, quoi. Vraiment. Il y a quelques trucs qui sont bien dans la morale puritaine américaine. Ouais, c'est assez vénère. Bah, je dis un truc parce que de toute façon, ça va pas spoil si vous n'avez pas la ref, mais en gros, si jamais quelqu'un tombe enceinte, par exemple, dans la série, l'avortement n'est même pas abordé. Le sujet, le mot n'existe pas. Et l'idée d'un avortement quelconque n'existe pas. Voilà, c'est vraiment, si quelqu'un est enceinte, ça va accoucher, quoi, c'est sûr. Hein, on va au bout, quoi. Voilà, par exemple, tu vois. Bah, c'est normal. Bah, pour les États-Unis il y a 20 ans, oui. Mais ça paraît quand même fou, tu vois. Ça paraît quand même... Je l'ai dit l'autre jour. Oui, mais l'autre jour, j'ai été un peu plus précis. Je voulais pas spoil. On parle de Desperate, ouais, ouais. Pour le coup, c'est aussi parce que le réal et le scénariste est républicain. Ouais, mais même c'est les États-Unis au sens large, tu vois. Quand même. Bon établissement. Pour ma part, ça roule fort sur MK après m'être enfin acheté une Switch. Hâte de me faire rouler dessus dimanche. Let's go. Merci, Raclette. C'est normal pour plein d'Américains encore aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Même aujourd'hui, dans les créations US, le questionnement vient très rarement. Ouais, mais
Tu vois, très rarement. Là, c'est pas du tout, genre, tu vois. C'est ouf. T'as des préfs dans la série? Non, je les aime toutes et tous à un moment donné, selon ce qui se passe, et je les déteste toutes et tous à un moment donné, selon ce qui se passe aussi, tu vois. C'est Desperate, quoi. Après, visuellement, esthétiquement, c'est une série qui a plutôt bien vieilli, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord, hein. Non, mais ça se regarde bien, hein, honnêtement. Beaucoup de grossophobie aussi, de fou. Bah, en fait, les années 2000, c'était vraiment l'ode à la maigreur ultime et tout. C'est vénère, hein. Complètement. Est-ce que c'est légal l'avortement aux States aujourd'hui? Ça dépend des États. Ça dépend des États, quoi. La grossophobie est intense de fou. Je me refais Friends pour la millième fois. Ah, c'est sûr qu'avec le décès de... C'est quoi? C'est Matthew Perry, je crois? Ouais. J'avoue qu'on pourrait regarder le speedrun Totk. En fait, le truc qui me saoule, c'est que je vais rien foutre de ma journée, quoi. Je déteste rien faire, c'est abominable, putain. Ça reste une série que j'adore, mais oui, clairement, faut se dire qu'il y a des choses qui ont changé aujourd'hui, heureusement. Ouais, clairement. Vraiment, t'as l'impression d'être la pire merde. Ah, mais là, c'est abominable. Il y a une caméra devant moi, je suis une immense merde, c'est abominable. C'est horrible. T'as pris un Doliprane. J'en ai pris un à 4h30 cette nuit, et j'ai pas encore repris là. C'est vrai qu'il faut de tous les 6h, mais... Si tu pousses trop aujourd'hui, tu seras peut-être pire demain, c'est clair. Ça va, t'as des bonnes couleurs. Je t'en remercie. Pourquoi t'as pris un Doliprane? Bah, parce que j'avais la fièvre qui me tabassait le crâne et du coup, j'arrivais pas à dormir, quoi. Donc j'ai fini par prendre un petit peu de... T'as déjà pensé à faire des live cuisine? J'en ai déjà fait à l'époque, mais j'en fais plus du tout, j'avoue. J'en ai déjà fait à l'époque un peu. Oh, j'avoue. Covid ou pas? Bah en fait j'ai pas fait de test et j'irai pas faire de test parce que déjà premièrement je travaille chez moi. Donc dans l'idée j'ai pas trop de raison de faire des tests. Et en soi vu la maladie que je suis en train de me taper et vu que j'ai fait la bise à absolument toute la famille de ma sœur dimanche et que toute la famille de ma sœur a déclaré un Covid le lendemain ou sur le lendemain. Bon. Bon. J'avoue. J'ai pas trop de doute, quoi. J'ai pas trop de doute là-dessus. Il y a peu de doute, bah c'est un peu ça. Ouais, j'ai déjà eu le Covid, c'est la 3ème ou 4ème. J'arrive pas à savoir si c'est la 3ème ou 4ème. T'as déménagé de Paris? Ah oui, ça fait un petit moment maintenant. Merci les Wars. Ça fait un petit moment, ouais. T'es vacciné? Bah oui. Oui, je suis vacciné, oui. Je suis... j'ai entre guillemets que 2 doses parce que j'ai eu le Covid plusieurs fois, donc voilà quoi. Ouais. La cam focus bien aujourd'hui. J'ai pas mis l'autofocus, c'est pour ça j'ai mis le focus manuel et j'ai focus sur ma gueule. On n'en peut plus de ce virus. Bah en fait le truc c'est que... Ouais, je sais pas. Ouais, oui, on aura le cul, oui, forcément, ouais. Vacciner n'empêche pas d'avoir le coco. Non, bien sûr. Bien sûr. Je te propose un jeu hyper chill et pas difficile, ça s'appelle Binding of Isaac. Je pense que là je joue à Binding, je vomis. Maintenant là. Là je lance Binding of Isaac, je vomis. Instant. Donc c'est top. Quel est l'intérêt de se tester de toute façon? Il n'y a plus les dérogations de carence des arrêts maladie, donc OSEF, non? Je suis un peu d'accord. Après, ça peut être quand même pour prévenir les gens, tu vois. Si jamais t'as fait des trucs avec beaucoup de gens à un moment donné, tu préviens tout le monde. Mais en vrai, j'ai envie de te dire que c'est le cas avec n'importe quel virus, tu vois. Moi, la grippe ou n'importe quoi, si jamais je chope ça, je vais prévenir tous les gens que j'ai vus, et voilà quoi. Tu vois. C'est pour éviter d'aller voir sa grand-mère quand on est malade. Oui, mais que ce soit le Covid, la grippe ou n'importe quelle maladie, t'évites d'aller voir ta grand-mère quand t'es malade, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça, quoi. C'est que ce soit le Covid ou n'importe quoi d'autre, tu vas pas voir ta grand-mère si t'es malade. C'est ça, quoi. C'est tout. Après, oui, ça peut te permettre effectivement d'avoir un arrêt maladie ou de bosser à la maison en télétravail. Mais moi, je suis déjà en télétravail, donc tu... Enfin, c'est vrai que moi, là, l'intérêt de faire un test Covid, je le vois pas de fou, tu vois. À part enfoncer le trou de la sécu, je vois pas trop ce que... Tu vois.
Je vois pas trop ce que je vais faire, quoi. Ah, j'ai mis trop de citron dans mon thé, c'est immonde. Ah, ça me... En plus, c'est payant maintenant, je sais pas du tout. Bouche-moi le trou de la sécu, pompon. Je vais vous boucher le trou de la sécu, vous allez voir, là. Ma fille a eu le Covid de mois dernière. Attends, quoi? Ma fille a eu le Covid de mois dernière. Le médecin m'a dit que les tests n'étaient pas obligatoires, il fallait juste qu'on soit prudent. Oui, c'est ça, oui. Le mois dernier, je pense que tu voulais dire. Mais oui, c'est ça. Je suis d'accord. Bah d'ailleurs, ouais, tu fais bien de le dire, Aurel, profitez-en maintenant, là, si vous avez le temps, passez un petit coup de fil auprès de vos grands-parents ou quoi, n'hésitez pas, ça coûte pas grand-chose, ça peut leur faire plaisir, j'avoue. Hein. J'avoue, hein. T'as quoi comme symptômes? J'ai mal à la gorge, j'ai la fièvre, j'ai le... Bah du coup j'ai des courbatures, enfin tout ce qui va avec la fièvre, quoi. Mais j'ai pas perdu le goût, j'ai pas le nez bouché, regarde. Vite fait, mais pas... en vrai ça va. Et j'ai un peu la tête qui tourne, j'avoue. J'ai plus de grands-parents. Moi non plus, j'ai plus de grands-parents, mais c'est pas pour ça qu'il faut que les gens ne les contactent pas parce que des gens ont plus de grands-parents. Moi non plus, j'en ai plus. Merci Zerdiron, le 5e mois. Bah appelez vos parents alors. Appelez, appelez vos amis. Moi, depuis que je me suis fait vacciner du Covid, ça fait 2 ans que je fais rien de mes journées. Ma femme m'a quitté et je peux jouer à WoW toute la journée. Merci Pfizer. Vous êtes trop con. Ah, Moji. Oh, faut que je fasse le tribunal des VIP. Les grands-parents, je fais des cartes postales souvent en plus des appels, c'est agréable. Bah, t'as raison, Moji. Putain, faut que je fasse mon tribunal des VIP. Moi, il y en a qui vont tège là. Merci Ad pour ce 4e mois. Merci Floche pour le 50e. Merci beaucoup. Hier, t'as live ou pas? Ouais, hier j'ai live et tout allait bien, quoi. Je me sentais un peu fatigué en fin de live, mais classique, j'avais live 8 heures, donc voilà, mais... Oh. Vous voulez qu'on fasse un petit tribunal des VIP? Ah, mais du coup, il va falloir que j'argumente et tout. Ça apporte quoi d'être VIP? Bah, tu peux mettre des liens dans le chat, tu peux parler même en emote only. C'est tout. Tu peux flex, exactement, tu peux flex. C'est comme être modo. Non, bah non, tu peux pas bannir des gens, tu peux pas supprimer des messages, bah non. Tu peux être la pire merde au monde. Bah regardez Classicomic, voilà. Classicomic. Voilà, il dit que de la merde et il est VIP, et vu que c'est mon meilleur pote tirage, je peux rien faire, quoi. Parce que si je l'enlève du VIP, il va me dire ouais mec et tout, il m'a déjà, tu sais, il m'a déjà... Je te jure, il m'a dit mis un coup de pression. Streamer quand t'es Covidé de l'enfer force. Merci Léa, mais je pense que je vais pas streamer longtemps, ouais. Je sais pas ce que je fous là en fait. Merci à Lou pour le subgift à Moji. Merci. Merci Cassette Syndrome. Non, 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 non. Non, non, ça donne pas vie au mettre des fleurs, non. Cligne des yeux, Ponce, si t'es sous pression. J'ai cligné en disant ça. Tu l'as attrapé où? Le Covid? Je l'ai attrapé chez ma sœur parce que je suis allé rendre visite à la famille de ma sœur. Et en fait, bah, mon beau-frère, ma nièce et mon neveu ont le Covid. Donc, trop cool de voir la famille, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur de fou. Et dire que tu voulais faire le Hype Challenge. Mais non, parce qu'on s'en fout. Ça, c'est là, c'est là. Petit TFT découvert du 7-10. Tu sais que j'ai pas joué à TFT depuis le 7-2. Littéralement. Merci Vengeur. On fait le Covid de pont, merci Vengeur. La famille de ta sœur, c'est pas ta famille? Si, pourquoi j'ai dit quoi? Non mais attendez, je m'exprime extrêmement mal, je suis à l'ouest un peu, j'avoue. Je sais pas ce que j'ai dit. Hein. Ils vont bien les enfants, pas trop grave. Il y en a un qui souffre un peu et l'autre, le Doliprane, marche bien, on va dire. Voilà. Donc apparemment, ça va. Ça va. C'est avant ou après tes potes Zikos qui sont venus chez toi? Non, non, c'est bien après. C'est bien après. Bien après. T'es tonton x2? Bah oui. Bah oui, une de mes sœurs, elle a 2 enfants, ouais. Alors même, bon, je vous le dis, mais elle est même enceinte là depuis 8 mois là, quasiment.
pour le 3e. Donc oui. Ah, je suis tonton x2, j'ai une nièce qui vient d'avoir 4 ans et un neveu qui va avoir 2 ans en février. Voilà. Et ah ouais. Et en vrai, je dis pas ça parce que c'est ma famille. Je vous jure que pour le coup, c'est les plus beaux bébés que j'ai jamais vus de ma vie et je troll zéro. Genre vraiment, c'est une dinguerie comme ils sont beaux. Mais non, mais je vous promets que c'est vrai. Et tous les gens qui les voient, ils disparaissent. Je vous promets que c'est vrai. Tous les gens qui les voient, ils sont en mode wow. C'est insane. Après, en vrai, ma soeur est trop belle. Mon beau-frère est trop beau. Donc, ça m'étonne pas tant que ça, tu vois. Je suis pas non plus. Je suis pas choqué, tu vois. Pas choqué. Je pense que t'es biaisé, mais tranquille. Je te jure que non. Quand je montre des photos à des potes ou quoi, tout le monde me le dit. Ah ouais, c'est abusé. Je te jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Non, mais t'as pas vu mon neveu et ma nièce, hein. T'es parrain d'un des deux. Oui et non, en fait. Nous, on fait pas trop système de parrain, tout ça. En gros, tonton poule, quoi. Ça me va très bien. T'as pas vu ma fille? Non, mais vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez vraiment pas compte, je peux pas vous montrer parce qu'évidemment, on va respecter l'anonymat de ma sœur et de sa famille, mais je vous promets. C'est genre, vous pouvez pas tester du tout pour le coup. Attends, mais comment dans ta famille ils peuvent être giga BG et toi, ouais, enfin bref, t'inquiète. Bâtard. En plus, fun fact, bon, ça reste entre nous, mais mon neveu, selon en tout cas les dires de tous les proches de ma famille et tout, c'est une copie conforme de moi petit. Genre, no joke. Et le seul truc qui arrive à faire qu'on le différencie de moi, en fait, c'est la qualité des photos, étant donné que je suis un enfant de 91 et que lui, c'est un enfant de 2022, pardon. Donc forcément, la qualité des photos, et je vous jure que c'est vrai. Genre, on est exactement pareil. Genre, c'est troublant de fou. Genre, quand je suis arrivé dimanche chez eux, il m'a sauté dans les bras, j'étais en mode... j'ai l'impression de faire un câlin à moi de il y a... à moi de il y a 30 ans, en fait. Je te jure. Je te jure. Le pauvre, mais allez vous faire foutre. Ah. Merci Drill hein, pour le 41ème mois, merci beaucoup. C'est un mini-mois, je te jure. Après, comme ma nièce, du coup, c'est vraiment une mini ma soeur. Mais vraiment, c'est exactement la même que ma soeur, au même âge. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Au niveau des yeux, du coup, bah ça se développe sur du Hazel, je crois. Comment ça, 30 ans? Bah j'ai 32 ans, quoi. Et il va avoir 2 ans. J'ai plus de 30 ans d'écart avec lui, oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie, quoi. C'est la vie, hein. Qu'est-ce que... Le Vioc. Ben, le Vioc, il tank un Covid, 39,5 de fièvre en live. Ah ouais, le Vioc, il est en train de casser les codes, ouais. Tu vois? T'as le Covid, pompon? Ouais, je suis abattu, là. Tel que tu me vois, je suis en train de mourir, là. Est-ce que ton beau-frère, il a donné un peu d'ADN ou ta frangine les a fait toutes seules, du coup? Non, en vrai, il y a un peu... en vrai, non, il a donné de l'ADN. Il a évidemment donné de l'ADN. Non, mais même en plus, ma nièce ressemble aussi un peu à mon beau-frère, bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Mais mon beau-frère qui est JABG, hein. En vrai, by the way. Il est vraiment extrêmement beau pour le coup. Extrêmement beau. Il a sa mère qui vient de l'île Maurice et son père qui est malgache, au Madagascar. Et il est un parfait mélange, il est sublime. Ouais. Famille de BG, je te jure, c'est une dingue, vraiment. Les allèles dominants de la Pompon Family. What the fuck, c'est Kotaka? Je jure, c'est un voisin. Ah, ça l'est plus, quoi. Ta mauvaise mine, Pompon, c'est inquiétant. J'attends toujours avec hâte des mercredis Zelda, mais tu devrais pas être en train de dormir actuellement. Si... Non, mais... En fait, là, je pense que Zelda, c'est dead, hein, parce qu'en vrai, je suis vraiment désolé, mais là, je pense qu'un jeu vidéo où il faut faire des trucs... Déjà, je lis un chat. Déjà... T'as vraiment le Covid. Bah, si c'est pas le Covid, je sais pas ce que c'est, quoi. Ravi d'être équipé du même pull plaid en ce moment. Covid, moi, non, t'inquiète, j'ai juste pas le chauffage. J'ai toujours pas mis le chauffage chez moi non plus. Hein. Toujours pas mis le chauffage, 22 novembre, on est là, hein. Toujours pas. Merci Vart pour le 8ème mois, merci beaucoup.
Ma, ma 4090 chauffe ma pièce. Non, non, je peux pas Suika Game. Arrêtez de me parler de Suika Game, je vous jure, Suika Game. Genre, déjà, une des 3 fois où j'ai joué dans ma vie, j'étais complètement sous. Et genre, après, c'était horrible. J'avais envie d'imbriquer les choses qui se ressemblaient ensemble pour. Enfin, c'était horrible. Mais alors là, si je vais sur Suika avec la fièvre et tout, horrible. Je peux pas faire ça. Non, 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 je peux pas. Ah, oh, non. En plus de ça, c'est de la merde, donc. C'est de la grosse merde, donc bon. Le trip Suika Game, je te jure. Non, mais en plus de ça, c'est un jeu de mort, donc. Déjà que quand Ponce est en forme, les constructions dans Zelda sont pas ouf, mais alors avec le Covid. Attends. C'est quoi cette jauge hype pompon? J'ai vu que Rive l'avait aussi. Alors ça en gros c'est un truc active juste là, c'est un truc active Twitch. C'est ce qu'on appelle le Hype Challenge. C'est juste que tous les abonnements sur la chaîne rapportent de l'XP. Et que en fonction de l'XP tu montes des niveaux et qu'en fonction des niveaux ça fait des cadeaux pour le streamer ou la streameuse. C'est des cadeaux évidemment que je fais gagner hein, selon ce qu'on débloque. Genre le premier qu'il y a eu c'était en août. J'avais fait que la moitié parce que bah, j'étais en vacances. Et on avait débloqué des cadeaux que j'ai fait gagner d'ailleurs avant hier, ouais tout à fait. Et là ils ont refait un Hype Challenge. Alors je précise que en fait on est obligé de mettre la barre sur la scène. On est obligé sinon ils envoient pas les cadeaux. Donc voilà. Mais grosso modo, Céline n'était pas trop chaude pour l'activer. Et en fait, moi, je trouvais ça un peu con de pas l'activer, dans le sens où, naturellement, sur cette chaîne, il y a pas mal d'abonnés. Parce que c'est plutôt une grosse chaîne, et je vous remercie évidemment pour ça. Et donc, ce serait con de passer à côté de juste cadeaux, juste avec, naturellement, la chaîne qui débloque des trucs. Donc, hop. Les cadeaux, ils sont là. Ça, c'est les 6 premiers niveaux, voilà. 6 premiers niveaux, chaussettes, cartes cadeaux, Atari Mini Arcade, Plaid à capuche, Hype Challenge, Divoom, etc. Ça, c'est jusqu'au niveau 6. Après, là, t'as le niveau 7, le panneau LED. Le niveau 8, qui est la souris plus les Philips Hue. On est quel niveau, là? On est 8. Voilà. On est 8. Donc, bah, du coup, on a déjà débloqué tout ça. Et donc, tout ça, ce sera à gagner une fois que j'aurai reçu, moi, de mon côté. Ce sera à gagner par tirage au sort parmi les gens du chat, comme on l'a fait hier, en fait. Voilà. Tout simplement. Ouais, il y a le... Bah, je pense qu'on débloquera naturellement ce Stream Deck. Après, bon, là, il y a un PSVR 2 et une PS5 numérique. Bon, ils ont mis en image la PS5, mais désolé, Twitch ne connaît pas trop le jeu vidéo. Il faut vraiment les excuser, ils commencent dans le jeu vidéo, à la base, c'est pas trop ça, Twitch. Mais bref. Donc ça, c'est le niveau max. Hein. Mais c'est 2 millions d'XP, ça a aucun sens. Voilà. Voilà, voilà. Heureusement que tu écoutes pas Céline. Oh, je l'écoute beaucoup, quand même, je l'écoute beaucoup. Mais non, mais c'est vrai que c'est con de pas l'activer vu que juste en faisant rien, juste en ayant ça. En fait, ce qui me saoule, c'est d'être obligé de mettre la barre. Parce que du coup, forcément, bon bah voilà, ça crée un engagement un peu plus big. Alors qu'en fait, naturellement, on débloque des trucs. Donc bon. C'est ça le truc. Sonne-toi bien, Pompon. Merci, Tuive. 41 mois, merci, Masculator. Quand j'entends toutes ces fleurs moquer les trentenaires, ça me donne envie de coller des coups de crâne du haut de mes 42 piges. Des bisous de loin et je retourne à l'EHPAD. Merci, Masculator. Bah après 42 ans, l'EHPAD, quand même. Eh, chill, hein. Merci à toi. Merci, Major du Sud, pour le 5e mois. Merci beaucoup. Faut gift combien de subs pour arriver à 2 millions? Je crois, c'est Céline qui m'a dit que c'était... il faut 4000 subs en tout. Mais du coup, bah là, je sais pas, j'en sais rien. On doit être à 2000 et quelques. Mais c'est énorme, enfin, ça a aucun sens. Merci, Natomia. Bisous de loin. Merci, Natomia, merci beaucoup. Merci, Major du Sud, encore une fois aussi pour le Prime. Donc voilà. Ça dure jusqu'à quand? Dimanche. Merci, Baout. Merci beaucoup, Baout. C'est très gentil, le Baout. Merci. Mais ça dure jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à dimanche, je crois. Et hier, ouais, ouais, genre hier, on a fait gagner ça, par exemple. Ça, c'était le challenge de la dernière fois, on a fait gagner ça. C'est un Stream Deck Mini aussi. On a fait gagner un petit... Ouf, ça me donne la tête de bluffer. Ça... Donc voilà. J'aurais pas dû me baisser. Comment on fait pour jouer au Maître des Fleurs? Faut être là le lundi. C'est le lundi le Maître des Fleurs. Merci Ikariki, pardon. Merci pour le 2e mois de Prime. Je sors d'un potentiel Covid non testé, je compatis, repose-toi. Ça a duré combien de temps? Merci Wanda Kitson pour le 19e mois, merci beaucoup. Ça a duré combien de temps? Parce que moi je sais que mon beau-frère il m'a dit qu'il allait déjà mieux, ça m'a grave rassuré.
Si je peux avoir son même Covid, genre par exemple demain ça va mieux, pouah, ce serait une masterclass. D'ailleurs, va falloir désinfecter les colis avant de les envoyer, non? Oui, je pense. Après, je sais pas combien de temps dure un... Combien de temps vit un virus dans le sac comme ça, je sais pas du tout. Mais oui, je vais le désinfecter, bien sûr. Demain soir, c'est la release party de Violet Indigo, j'ai extrêmement hâte. Ouais, tout à fait, au Mazette à Paris. Violet Indigo va présenter son nouvel EP, alors qui est déjà dispo sur toutes les plateformes de streaming, mais en live, tout à fait. Le concert, il coûte 11€ si jamais vous voulez vous faire un concert de fou furieux. Violet Indigo, en plus, c'est en live vraiment que ça tabasse. Donc, si vous êtes en région parisienne, n'hésitez pas à checker au Mazette. C'est ce concert-là, je crois. C'est ça. Violet Indigo, vrai crack, hein. Très très forte. Moi, j'ai eu des symptômes chiants pendant bien une semaine. Ah! Moi, j'ai eu la semaine dernière, 24 heures, c'était déjà bien mieux. Ouais, bon, ça dépend. On verra, quoi. Perso, j'ai eu le Covid début octobre avec mon mari. Merde, j'ai perdu le message. Putain, je suis perdu. Quoi? Et on a tout encore, on s'en remet pas, c'est nimp. What? C'est pas vrai. Depuis début octobre, vous avez le Covid? C'est un cauchemar. C'est quoi ça? Ce serait cool que tu viennes jouer à Trackmania en 2024, le jeu évolue bien, tu seras surpris. J'aime bien en plus TM1, mais c'est des périodes plutôt. La dernière fois que j'ai eu le Covid, j'ai toussé pendant 3 mois. Moi je tousse pas, hein. Moi je tousse pas. Hier j'avais des pulsions entre guillemets de toux, et je les retenais pour pas avoir mal à la gorge, parce que je trouve que la toux entraîne la toux, enfin tu vois. Et du coup je tousse pas. Bah regardez, hein, je tousse absolument pas. Après j'ai envie de dire que c'est presque le même symptôme qu'une grosse grippe, donc bon. Bah justement c'est abominable une grosse grippe. C'est quand même bien horrible hein, en vrai. En vrai c'est assez horrible hein, la grippe, hein. On va pas se mentir. Hein. Très désagréable. Hein. Toute maladie est infâme. Oui, oui. Ça fait plus d'1 an que je tousse. Ça c'est une dinguerie quand même. Hein. En plus je sais qu'on ressent tous la même chose, je crois, les personnes valides au quotidien, on va dire. Quand on est malade, on pense... Enfin moi je sais que j'ai toujours cette pensée de me dire putain mais dire que d'habitude en fait t'es pas malade, genre en mode tout va bien. C'est un truc de fou. La chance que t'as. Ça vous fait ça ou pas vous aussi? Tu sais genre quand t'es dans le mal absolu et tout, quand t'es en mode putain mais dire que d'habitude genre en fait ça va quoi, genre y'a rien. C'est une dinguerie hein cette sensation. Je pense exactement ça ce matin ouais. Bah ouais c'est un truc de fou. C'est comment déjà quand je suis pas au fond? Ouais c'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de fou. Je me dis que j'ai de la chance, bah pareil. Je me dis putain mais en fait j'ai une chance de fou furieux donc tape-toi cette fièvre, arrête de râler et on y va. Courage Defman, des bisous. Ah tellement hâte de découvrir Violet Indigo en live demain à sa release. Tu vas kiffer hein Elodie. Je remercie encore énormément Azuna Moon de m'avoir acheté ma place, qu'elle kiffe de faire un aller-retour spécialement pour ça. Mais Elodie t'es vraiment la fan ultime hein. Tu vas te régaler. Bon, c'est mieux. T'es en live sur un projecteur, bon, c'est vraiment incroyable. Ah là, avec la gueule que j'ai sur projecteur, ça doit être une dinguerie, ouais. Je te souhaite un prompt rétablissement du love et de la positivité. Merci, Jules, c'est adorable. Moi, j'ai une de mes élèves qui a 4 ans, qui a la maladie de Crohn. Je me dis toujours que c'est une warrior. Ah, mais en vrai, toutes les personnes qui ont des maladies dégénératrices ou autres, c'est vraiment des warriors, oui. C'est vraiment des warriors. Et bon, ça te fait relativiser sur pas mal de choses, ouais. Ça fait relativiser sur beaucoup de choses, quoi. À 4 ans en plus, ouais, c'est vénère. Tu as de la fièvre, oui. Tout à fait. Je suis fiévreux, moi. En fait, j'aime pas rien faire, ça me saoule. Je sais que c'est débile hein, comme réflexion, mais je n'aime pas rien faire, ça me saoule. De fou furieux, je n'ai pas envie de rien faire, quoi. Sauf que si je cut le live, je vais rien faire, en fait. Ça me saoule. Ma daronne qui a 2 maladies incurables, qui se
Plein pas, j'y pep en vrai quand j'y pense. Ah ouais, ça c'est fou en vrai. Ça c'est ouf hein. Non mais voilà, classique Omig, il vient d'écrire ça, vraiment t'es immonde. Sec-toi dans toutes les pièces jusqu'à épuisement. Voilà, voilà ce que c'est d'être VIP, c'est écrire ce genre de merde. Voilà. Tu sais que t'aurais pris ton petit ban hein. Mon gars. Merci Adam le Boug. Merci beaucoup. Seg. Ah, c'est peut-être un mot du sud, non? Je suis en train de me dire. Et non, pardon, c'est pour rien faire en faisant quelque chose, justement, c'est un conseil. Ok. Seg. Vous connaissez pas Seg? Bah, se séguer, c'est se masturber. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Et je savais pas que ça venait du sud. Ah si? Ouais, c'est tiré de l'Occitanie, hein. Ah ouais. Ok. Ok, ok. Lourd le VIP. Ouais, t'as vu? C'est un enfer, hein. C'est... Merci Bune. Courage, merci beaucoup, c'est gentil. Je connaissais pas le mot, mais vu que c'est Classic Comic qu'il a mis, j'ai compris. On comprend vite, hein. Toi qui parlais du No Nuts November tout à l'heure sur le chat d'ONU, je trouve ça complètement débile, hein. À part si vraiment, par exemple, tu as une réelle addiction, par exemple, au porno, j'en sais rien. Je trouve ça ultra débile, hein, le No Nuts November. J'ai jamais compris l'existence du No Nuts November, je te jure. Je n'ai jamais compris. Oh bah oui Ah oui, une pratique qui te fait du bien, qui sécrète des hormones qui font du bien, qui font... Bon bah autant pas le faire. C'est bizarre, non? Parfait pour le Covid, merci Jimmy. J'espère que tu vas bien, merci beaucoup. À quel moment on sait qu'on est addict au porno? Je sais pas. Je sais pas, peut-être si tu commences à y aller plusieurs fois par jour, sur plusieurs périodes, et que... Je sais pas en vrai. Y a des gens qui ont été, ou qui sont addicts au porno ici? Merci Gwen. 40 points. Merci beaucoup. Au cul, oui. Porno, je sais pas. Okay. Oh non. Maudit qui répond à la question comment on sait qu'on est accro au porno. Maudit qui répond si tu y vas dans les transports en commun sur ton tel. Ok. Ok. Ok, effectivement, ça va relever d'une petite addiction, effectivement, ouais. Oh, le cauchemar. Et le concept d'une addiction, c'est quand tu ne penses qu'à ça et que ça t'empêche de vivre... Oh, bah je sais, t'inquiète, hein, les addictions, j'ai connu, hein. Oh, t'inquiète pas, hein. Addiction égale t'essayes de t'en passer, t'es pas bien. Si tu essayes de t'en passer, t'es pas bien, ouais. Si tu ne peux pas... Ah oui, je crois qu'il y a ça aussi par Paul Rabbit qui dit si tu ne peux pas te passer de porno pour te masturber, c'est un signe aussi, probable. Très probable. Très probable. Quand tu as un compte premium sur PH? Non, je pense pas, parce que ça c'est soutenir les créateurs et les créatrices, finalement. En fait, je sais pas comment ça marche le compte premium sur ce genre de site, genre l'argent il est... Est-ce que c'est comme Spotify où il est dispatché... il est dispatché... Non, pas du tout, non. C'est pour le site. Non, c'est pour le site, je pense, je rêve. C'est 70-30, arrêtez. Pas forcément la vraie def, c'est perte de contrôle plus conséquences négatives. Je suis postdoc en addicto. Putain, trop stylé l'autre pluie. Enfin, trop stylé, moi j'avoue que les addictions, je trouve ça absolument passionnant. Une petite enquête en live? Non. Non, non. Tu soutiens surtout l'industrie du porno, je pense, avec un abonnement à PH. Ouais, je pense que c'est full pour le site, t'as raison. Bah oui, non mais bien sûr. Quoi? Je viens de voir le titre, on est ensemble, ça fait 2 mois que j'ai eu le Covid, j'en ai toujours des symptômes. Oh! Ah, tu es... Mais non, tu es en addicto, l'autre plus, spécialisé dans les jeux vidéo. Alors, mais ça m'intéresse. Comment tu sais que t'es addict aux jeux vidéo, alors, en vrai? Parce que du coup, Parce que, ben, non mais... L'an passé, le service addictologie de l'hôpital Marmottan, c'est à Paris, a reçu 300 patients. 300 patients! Wow! Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des Meporg. Voilà. Bien sûr. Meporg. À
se goinfrer des Me porg. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un Me porg. Voilà. Me porg. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Et ça s'écrit comment? Ça s'écrit MMMEOPRMRPPPRO. Je crois pas, hein. MMMEOPPPPG. Voilà. Me porg étant le nom barbare qui désigne Les jeux de rôle en ligne. on prend part avec d'autres compagnons virtuels. Me porg. À se goinfrer des Me porg. souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un Me porg. Me porg. Je suis con. Et du coup, comment on sait qu'on est addict aux jeux vidéo? Par exemple, est-ce que l'eau de pluie avec ta connaissance, est-ce que toi, par exemple, tu sais que moi je suis addict? Est-ce que je montre des signes d'addiction ou pas du tout, l'eau de pluie? La définition est la même, mais le problème c'est que pour le diagnostic, c'est basé sur des critères des substances, sur les critères des substances et différencier peu les joueurs actifs des joueurs pathologiques. Ah, les différencie peu. Ah, je comprends rien, putain. C'est justement l'objet de mon postdoc. L'eau de pluie, je crois qu'on se comprend plus là. Je comprends rien là. Il ne différencie pas bien. Ah d'accord, ok, oui, d'accord. Les joueurs actifs des joueurs pathologiques. Oui, d'accord, ok. C'est toute la difficulté. Ok, c'est intéressant. Ça veut dire que toute la difficulté de savoir si quelqu'un est addict aux jeux vidéo, en fait, c'est de définir si c'est juste quelqu'un qui joue énormément parce qu'il surkiffe, etc., mais que c'est pas du registre de l'addiction. Putain, j'avoue, ça doit être chaud du coup. Moi, vous pensez que je suis addict aux jeux vidéo? Non, toi, je pense pas, Ponce. Putain, mais c'est... Je sais pas, du coup. Je me pose la question, hein. Qu'est-ce qui ferait... Non, car tu ne te forces pas. Ah non, ah non, ça, mon gars. Ah, ça, mon gars, je peux te jurer, je me suis jamais forcé pour jouer le moins de jeux, mon gars. C'est moi qui te le dis. Différencier la passion de l'addiction. Ouais, mais du coup, c'est pas simple. Parce que du coup, avec le cannabis... Moi, je suis passionné par le canna. J'adore être fonce-dé. Mais c'est pas une addiction, hein. Je suis juste... Je suis passionné, en fait, par la défonce. Ça me passionne. Non, mais je me permets d'ouvrir le débat. Non, parce que tu as une vie sociale à côté, tu te nourris, etc. Ah oui, ah ok, oui, ok. Pense qu'au vidette sur Twitch qui veut jouer, est-ce que t'es sûr que t'es pas addict? C'est pas faux. Si tu joues à Suika Game, tu es addict aux jeux vidéo. Bon bah alors je suis pas du tout addict, hein. Quand tes besoins primaires passent après ton envie de jouer? Bah, il y a bien un moment où c'est arrivé pour tout le monde, non? En vrai, tu vois, tu joues jusqu'à pas d'heure, puis putain, j'ai pas mangé, je suis trop con. Enfin, je pense pas, car t'as une vie sociale en dehors, tu gardes un rythme de vie ok, sans conséquences notables sur ta santé mentale ou physique. Ok. Tu me rassures là. Merci Kaiten pour ce 14e mois de prime. Merci à PopK pour le 14e mois aussi, merci beaucoup. Courage pour le Covid, merci beaucoup, c'est très gentil. Non Ponce, ça c'est le TDAH. Putain, mais j'hallucine quand même à repenser aux médecins ou psy ou je sais plus qui m'avait dit tu n'es pas hyper actif mais tu es peut-être super actif. Putain, dans les années 90, mais je repenserai toute ma vie à ça, en fait, c'est une dinguerie. En fait, on diagnostiquait pas encore le TDA à l'époque. C'est une dinguerie, non, de m'avoir dit ça? Genre, je trouve ça fou. Pas une dinguerie dans le sens c'est grave, mais dans le sens c'est hyper accurate, non? Bon, attention, hein. Je suis pas diag TDA du tout, hein. Je précise, hein. Mais juste en allant passer un test pour l'hyperactivité, on m'a dit tu es peut-être pas hyperactif mais super actif. C'est quoi TDA? Trouble et déficit de l'attention. Voilà. Salut Ponce, désolé. J'espère que c'est pas mon message en avant de la semaine dernière qui t'a porté le Covid. Bon rétablissement. Perso, ça va mieux après 2 jours de fièvre à plus de 40. Me reste là tout. Let's go, Proton. Courage. Après, c'est toi qui sais si tu as une perte de contrôle dans ton usage des jeux vidéo. Égal du mal à arrêter ou jouer trop malgré les conséquences que ça engendre. Bah, typiquement, la semaine dernière. C'est la semaine dernière? Semaine dernière. On fait le mettre des fleurs avec Antoine. Ok? Après, il reste un peu à la maison, on discute pendant une petite 30 minutes, puis il me dit ouais, je rentre à la maison, je fais ouais, bisous, ciao ciao. Et genre, il part. Moi, j'allume Fortnite. Il est 2h du mat, déjà. Étant donné que le lendemain, j'ai un réveil classico del Madrido à 9h30, tu vois. J'allume Fortnite. Ok, je commence à jouer. Je reçois un message de Antoine à 2h30 qui me dit tu veux duo? Du coup, je réponds oui. Et je me suis couché à 5h30. Donc, oh putain, j'ai pas signé sur mon écran. Oh, il y a le Covid partout là.
Qui veut un peu de Covid? J'ai un appel 0270. Ça, c'est une pub, non? Allô? Allô? Message... J'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas du tout. C'est pas fréquent. Non, c'est pas fréquent, c'est pas fréquent. On dit merci à Antoine. Les gens aiment pas diagnostiquer le TDAH chez les adultes. Apparemment, c'est que chez les jeunes enfants. Alors t'es peut-être mal tombé pour le diag... Non mais attends, le diag... Non mais attends. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est juste que moi, c'était au milieu, fin des années 90 que j'étais allé faire ce diag, et que, à cette époque-là, si je dis pas de conneries, le TDA n'est pas diagnostiqué. En fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que t'étais soit hyperactif, soit rien. Enfin, j'avais cette sensation, tu vois. Donc, je crois que c'est surtout ça. Hein. Donc, moi, on m'a dit, t'as rien, mais t'es peut-être super actif, voilà. Et vu que j'étais petit, moi, je me suis dit, ok, je suis un super-héros, quoi. Merci, Kikos. Merci beaucoup. Tu devrais peut-être songer à devenir addict aux jeux vidéo, Pompon, vu comme ta vie sociale t'a donné le Covid. C'est ce que je te conseille, voilà. Sinon, une sieste, force. Si tu pars te reposer, tu fais pas rien, tu te rétablis, c'est important. Réel. Merci, Hugo. Merci pour le resub, j'espère que tu vas bien, Hugo. J'espère que les projets avancent bien. Coucou, je sors de l'ombre justement par rapport au diag TDAH dans les années 90. C'est plutôt mal diagnostiqué à l'époque. Ah oui, non mais de fou. Notamment, j'ai eu le droit au diag HPI avec TDAH. Et j'en ai rediscuté avec une psy il y a pas longtemps, et en fait, j'ai pas le TDAH, hein, je suis juste HPI avec les symptômes qui se croisent au TDAH. Donc t'es un enfant zèbre. Merci Vary. Au 34e mois, merci beaucoup. Enfin, du coup, t'es un adulte zèbre. Et genre là, maintenant, tu te vois refaire un diag. Ouais, franchement, je trouve ça assez passionnant de mettre des... Oui, je trouve ça assez passionnant de mettre des termes sur certaines choses. Alors bon, pas tout, hein, parce que du coup, on a toutes et tous des pathologies, du coup, si on part de ce principe-là. Mais je trouve que ça peut permettre d'avoir des réponses sur qui on est, sur pourquoi certaines choses et tout, tu vois. Pourquoi on se moque des HPI? Non, c'est pas, on se moque pas des HPI, c'est juste que... C'est juste que c'est la vanne des parents qui seraient capables de dire « Ah non, mais de toute façon... Non, mais moi, mon enfant, il est hyper réveillé. » C'est plutôt de ça qu'on rigole, évidemment, pas des HPI en soi, tu vois. C'est quoi TDAH? Trouble et déficit de l'attention et hyperactivité. Yo, j'ai chopé le Covid il y a 2 jours, je suis en train de crever dans mon lit. Bah yo, j'ai chopé le Covid il y a 1 jour, je suis en train de crever sur une chaise. Merci Guy Mareno pour le 20e, merci beaucoup. Moi je suis allé faire un diag TDAH, j'ai 25 ans, parce que ça m'a pourri la vie, mais j'ai jamais vu de spécialiste pour ça, et on m'annonce que c'est 250 € pour faire le test avec un psy. Ah oui. Ah oui. L'avantage du diagnostic, c'est surtout aider à trouver les ressources pour se comprendre et obtenir les outils pour réussir à s'épanouir. Ouais, je suis grave d'accord. Après, je sais pas si le fait d'être TDA, ça te pourrit tant que ça la vie, tu vois, à part potentiellement une désorganisation, le fait de passer rapidement d'une chose à l'autre, sans focus sur quelque chose et tout, bon, je sais pas. Merci Denis Takomi, merci beaucoup. Je sens avoir quelque chose, mais j'ai la flemme d'aller faire un diag, du coup je saurai jamais. Oh, peut-être ça finira par... Aïe. Ça finira par venir, Yousra. Moi de mon côté, je suis diag HPI probablement avec un TDA, et j'ai pas de diag def là-dessus. En plus, un bon côté dépressif, autant dire que c'est bien le bordel dans ma tête. Ouais, mais c'est ça en fait, si t'essayes de mettre des mots sur absolument tout ce que t'as autour de toi et ce qui fait que t'es la personne que tu es, je pense qu'en fait ça ne s'arrête jamais quoi. Je pense que ça s'arrête strictement jamais, en fait. Moi je suis addict à la gauche. Dofla, t'es addict aux règles de TPMP, ouais. Le mec il se chope un Covid 2023 tellement anti-mode. Je suis pas très mode là. Je suis pas très mode effectivement. Yo de fla. T'as déjà consulté un psy d'ailleurs, Ponce? La question est indiscrète, bien sûr tu peux skip. Ouais, j'ai déjà consulté un psy quand j'avais une vingtaine d'années. Mais le courant est pas super bien passé et j'ai pas trop kiffé. Donc j'ai fini par arrêter, mais ouais, une fois je suis allé voir un psy. En fait, en gros, vu que je me suis cherché absolument toute ma vie, et aujourd'hui j'ai la chance d'être streamer, mais en vrai, c'est de la chance quoi, tu vois, genre
Je me suis vraiment cherché toute ma vie. Là, si j'avais pas été streamer aujourd'hui, je serais en train de me chercher, quoi. Et du coup, effectivement, j'étais un peu perdu. En plus de ça, j'avais un cercle familial plutôt très stable qui, eux, n'étaient pas perdus. Donc c'est difficile C'est difficile en vrai d'évoluer là-dedans. Tu vois, typiquement, une de mes sœurs, elle savait qu'elle voulait être infirmière. Elle est allée à l'IFSI direct après son bac. Elle a été diplômée. Boum, à 20 ans, elle bossait, elle était infirmière. Mon autre sœur, elle voulait faire médecine. Boum, elle a fait médecine. Elle est cardiologue aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas eu de... C'était un tout droit, tu vois. Et moi, à côté, bah, encore 25 ans, j'avais un boulot alimentaire, quoi. Tu vois. Donc, et j'avais tenté plein de formations et tout. Donc j'étais pas très à l'aise, quoi, on va dire. Et ouais, j'avais vu un psy pour ça, mais... Ah, le courant était pas de... Ça m'a pas trop servi, en vrai. Mais parce que, je pense, c'était la personne en question qui m'allait pas, tu vois, j'imagine. Le canard boiteux de la fratrie, un petit peu, ouais. Un petit peu. Et aujourd'hui, le god de la famille. Non, non, non. T'es un fou. Ils sont trop stylés, mes sœurs, en vrai, pour le coup. Ok. Putain, mais j'ai fait n'importe quoi avec le focus. Attends, mais là, si je mets... Attends. Oh, les jambes. Oh, les jambes. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Doucement, doucement. Oh, les guibolles, hein. Oh, les guibolles. Mon casque, c'est le Bayer Dynamic DT 1770 Pro. Voilà. Ta famille est fière de toi.